Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. Notre réveil soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous bénissons le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à nos lèvres. Nous nous glorifierons dans le Seigneur, que les pauvres nous entendent et soient en fête. Magnifiez avec nous le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Amen. Allez partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Allez partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. La moisson est grande, peu d'ouvriers, comme des agneaux, je vous envoie au milieu des loups. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé pour l'éternité. Allez partout dans le monde, annoncer la bonne. Bien-aimés dans la foi, l'ordre dans l'Église est la coordination de la vie de l'Église dans sa vie communautaire, son adoration et sa mission au service de la gloire de Dieu. L'ordre dans le ministère de l'Église, c'est l'ordonnance de sa vie et de son œuvre par la participation à l'obéissance du Christ. Lisons la lettre de Paul, l'apôtre, aux Éphésiens, chapitre 4, versets 7 et versets 11 à 16. Éphésiens 4, verset 7 et verset 11 à 16. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous ayons tous parvenu à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moments de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous
les liens de son existence que le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Bien-aimés dans la foi, de ces versets, il est plausible que nous servons un Dieu d'ordre et de paix, un Dieu qui veut que chacun dans l'Église de Christ œuvre selon ses talents. Dieu a donné à chacun de ses enfants au moins un talent. L'apôtre Paul nous précise dans ces versets de son épître aux Éphésiens que chaque ministère est un don fait à l'Église pour l'épanouissement de tous les chrétiens. Retenons 5 ministères. Le premier, le ministère des apôtres. Ceux-ci ont pour mission principale de fonder des églises et d'y installer des anciens, appelés aussi évêques, mot qui signifie surveillant. Ces surveillants veillent au bien-être spirituel, veillent pour l'expansion de la parole de Dieu au sein des communautés locales et en dehors. 2. Les prophètes. Les prophètes annonçaient les oracles de Dieu, certes, mais ils étaient surtout appelés à édifier et exhorter le peuple de Dieu. Dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, le verset 3, Paul écrit « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » 3. Les évangélistes. Les évangélistes étaient considérés comme des ministres en mission permanente. Ils témoignaient du Seigneur Jésus en dehors des murs de l'Église. Ceux qui recevaient Jésus-Christ dans leur vie étaient orientés vers les communautés locales. 4. Les pasteurs. Les pasteurs étaient les ministres permanents dont la mission principale consistait à encadrer les membres au sein de l'église locale. Ils étaient chargés d'accomplir les actes pastoraux comme baptême, sainte seine, mariage, bénédiction d'enfants, enterrement, etc. 5. Les docteurs. Les docteurs étaient des enseignants. Les enseignants de la parole de Dieu. Ils étaient formés pour corriger les erreurs doctrinales au sein des églises locales en tant que référence dans ces matières. Le but de tous ces ministères, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Bien-aimés dans la foi, aujourd'hui, si chacun pouvait servir le Seigneur selon ses talents et compétences, il n'y aura pas de confusion dans certaines communautés chrétiennes. Visons toute la croissance du corps de Christ qu'est l'Église. Ainsi donc, frères, ainsi donc, sœurs, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre, nous dit Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, les versets 39 et 40. Amen. Venez voir, venez voir, venez voir, c'est lui qui m'a sauvé. Venez voir mes amis, venez voir, celui qui m'a sauvé. Oh, venez voir, venez voir, celui qui m'a sauvé. Venez voir le roi des rois, venez voir, celui qui m'a sauvé.
Je suis tombé malade, j'ai été abandonné par ma propre famille. Même les amis se sont éloignés. Il n'y avait plus personne, j'étais abandonné à moi-même. Mais l'Éternel m'a tendu la main, c'est lui qui m'a restauré. Quand j'étais persécuté par mes ennemis, l'Éternel m'a dressé une table en face de mes ennemis. Il m'a dit je ferai des ennemis ton marchepied, mon ami. Sois fort et tiens bon, tu vaincras tous tes ennemis. Venez voir. Love again, Zalien Mowo. Love again, Urabitone. Love again qui? Love again, Love again, Zalien Motanga Kokurabia. Éternel Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu es saint et bon. Tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux humbles. Merci pour la vie de nos frères et sœurs. Merci pour la vie de nos familles respectives. Nous te soumettons toutes les familles qui sont dans le deuil et qui s'apprêtent à faire face aux obsèques. Comble dans ces différentes familles et au fond de nos cœurs le grand vide et la blessure de ces disparitions. Pourvois aux besoins et soutiens-nous. Merci pour nos cœurs façonnés à ton image. Incline ces cœurs de pierre en cœurs de chair, afin que ton peuple retrouve la paix. Merci pour nos amis, frères et sœurs, qui nous permettent d'être ensemble. On est heureux, comme le psalmiste 133, nous aimerions te dire, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, nous te prions. Amen. Joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange pour dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout. Que le Seigneur ressuscité vous donne d'être des témoins de sa résurrection et d'attendre dans la joie le bonheur promis. Amen. See the little baby lying in a manger. Early in the morning,
Alléluia.